En fait, c'est pas si compliqué que ça. Non, c'est pas très compliqué. Faut savoir faire avec les bons outils. C'est ça. En tout cas, on peut même le faire soi-même. Vous avez vu, c'est pas très compliqué. Bien suivre un tuto sur internet. Voilà, bien suivre les étapes du montage-démontage. Et être bien équipé. Même quitte à mettre un peu plus dans les outils. Comme ça, au moins, ça facilite la réparation. Et voilà, prendre son temps. En général, un changement d'écran, il y en a pour 20 minutes environ. Oui, c'est ça. Ouais. Et c'est ça qui est bien pour les iPhones. C'est que Apple, ils essayent toujours, entre guillemets, de simplifier les réparations pour que ce soit plus rapide et mieux organisé à l'intérieur. Comparé aux autres marques de téléphone, Samsung, Sony ou Huawei, où c'est plus technique à réparer, ça prend un peu plus de temps. Ouais. Ok. Du coup, en termes de réparation, c'est mieux d'avoir un iPhone. Puis les réparations, ça reste abordable. Comparé au Samsung où ça coûte plus cher les réparations. La batterie, est-ce que vous pouvez voir si... Alors, c'est dans les réglages. Vous avez pu regarder dans les réglages En fait, elle n'est pas reconnue vu que c'est pas une batterie iPhone. Alors, est-ce que... il n'est pas sur 18.1 le téléphone? Il n'est pas au-dessus de iOS 18.1? Je sais pas, faut que je regarde. On va regarder. Sinon, s'il n'est pas au-dessus, je peux vérifier avec le logiciel TroyTool pour vérifier le niveau de capacité de la batterie, voir si elle est encore bonne ou pas la batterie. Non, mais je regarde. Ouais, pas de souci. Et puis, quand c'est en dessous de 80%, il met état de la batterie réparation. C'est que c'est plus optimal. Voilà. Après, même s'il est en dessous de 80% et que vous arrivez